Hello hello, c'est moi de retour pour un nouvel épisode de votre podcast préféré numéro 1, Jeunesse comme tout le monde, podcast. Bon, j'avoue j'ai tapé une disparition, ça fait un mois qu'on s'est pas entendu, qu'on s'est pas parlé. Bon, je suis revenue. Je suis revenue avec des nouvelles expériences, je suis revenue comme d'hab. Et j'espère que vous êtes prêts pour ce nouvel épisode. Excusez le bruit, je pense que mon voisin il est en soit plein déménagement, soit grand ménage, soit juste il kiffe sa vie et je ne peux pas lui en vouloir parce qu'il fait beau. Je sais pas comment il fait, je sais pas où vous vous trouvez, mais il fait beau, il fait bon, ça fait plaisir. C'est le printemps. Ça y est, c'est le printemps les gars. Fini l'hiver, fini les manteaux lourds. Les 3500 couches, bon je dis ça mais j'habite dans le nord donc j'avoue que le vent il gifle très fort. Mais bon bref, le printemps, ça fait plaisir, le renouveau, le retour de la vie, le retour du désir. Pas juste le désir charnel ou amoureux, le désir d'être vu, le désir d'être aimé, de vibrer. Et en même temps, une envie de me redéfinir, de me décaler, un peu de tout ce qu'on m'a appris à vouloir, sans vraiment que j'y réfléchisse. Alors aujourd'hui, j'ai envie de parler d'amour. Mais surtout, de l'amour qu'on se donne. De ce que ça veut dire pour moi, d'être une femme dans la vingtaine et d'essayer de changer le scénario, le script qu'on m'a vendu, qu'on m'a littéralement endoctriné à vouloir, à croire. Je suis née dans une génération où même si on nous disait tu peux être qui tu veux, il y avait quand même un fond. Un jour tu rencontreras quelqu'un, un homme, et ce sera le point culminant, la cerise sur ce fameux gâteau qu'est la vie. Le enfin. Cette histoire de tu vas te marier, avoir des enfants et du coup, c'est ça. La vision, peu importe tous les achievements, excusez-moi parce que j'ai encore du franglais, peu importe tous les succès, les trophées, les diplômes que tu mettras sur le mur, tu vas être jugé, dans tous les cas, par la qualité que t'es d'être une femme, une mère, et du coup de t'occuper des autres. Et même quand tu veux pas y croire, c'est là, insidieux. Et ces derniers temps, je me suis surprise à imaginer ma valeur à travers ce regard-là. Être choisie, être admirée, être mise sur un piédestal par quelqu'un d'autre que moi. Comme si mon propre regard, sur moi-même qui plus est, comptait moins que celui d'un futur partenaire. Et quand ce moment-là en particulier est arrivé, je me suis mis un gros stop, grand panneau rouge. C'est quoi ce truc ? C'est quoi cette croyance ? Je me suis pas demandé d'où elle vient parce que clairement, on n'a pas besoin de chercher, on sait. Mais pourquoi je mise autant sur quelque chose d'extérieur pour me valider, me rassurer, m'aimer ? Bon, comme toute army qui se respecte, je suis obligée de mettre une petite référence BTS. Diop, il a clairement dit « Pretty so fine, 1 plus the 9. No need for validation. » Pas besoin de validation extérieure. Alors j'ai décidé d'essayer autre chose. Pas grandiose, pas instagrammable, subtil et lent. C'est une sorte de décolonisation de mon esprit. J'ai décidé d'essayer de me donner à moi-même ce que j'attendais des autres. Et ça, mesdames, messieurs, ça c'est controversial. Controversial. Être mise sur un piédestal. Et si plutôt je commençais par me parler avec admiration? Et si je commençais par m'écouter? Et si je commençais par me regarder dans le miroir avec douceur, pas avec jugement? Tu sais, j'ai cette voix intérieure que j'ai trop souvent fait taire. Chut, c'est trop. Tu es trop. Arrête-toi. Tais-toi. Ne monopolise pas la parole.
fais-toi petite, fais-toi discrète. Et maintenant, j'ai envie de monter le son plutôt de cette voix. Celle qui me dit que je suis capable, belle, unique, pas parfaite, mais précieuse. Ce que je vis là, c'est pas juste je veux plus dépendre des hommes, je veux plus dépendre de personne. C'est pas un rejet, c'est un réalignement. Parce que j'ai l'âge où tout autour de moi, on me dit stabilise-toi, trouve quelqu'un, trouve un job, sois fiable, sois clair, sois ceci, sois cela, et stop, je veux juste être moi. Dans ma totalité, pas juste ma globalité. Je ne veux plus être tolérable ni toléré. Et souvent, ce genre de pensée, ça vient avec des boundaries. Je ne ferai plus ceci, je ne ferai plus cela. Et c'est pas si facile que ça. Mais la vérité, c'est que je préfère être floue que fausse. J'ai compris que je n'aimerais jamais au-delà de ce que je connais. Alors j'ai décidé d'apprendre à mieux me connaître, à me choisir. Pas pour me fermer aux autres, mais pour que le jour où quelqu'un entre dans ma vie, que je daigne abdouer, c'est ça qu'on disait pour les chevaliers, mais que je trouve digne à énormément d'égards. Et que j'ai la pensée de me dire, non pas que cette personne entre parfaitement dans ma vie, ou bien que j'entre parfaitement dans la sienne, mais que on s'aime hors du moule qu'on avait comme conception. Je veux pas que cette personne m'accompagne, n'importe quoi. Je ne veux pas que cette personne me complète. Je suis plus qu'entière. Je veux qu'il m'accompagne. Et c'est très différent. Soyons honnêtes. Je suis pas encore arrivée. Il y a encore du boulot. Apprendre à s'aimer, c'est un chantier et je suis en plein travaux. Mais en réalité, même les plus belles villes sont tout le temps en travaux. Parce qu'il y a toujours de la place pour de l'amélioration. Alors parfois je doute, je me juge, parfois je régresse, mais je continue. Parce que je crois au plus profond de moi que c'est dans l'échec qu'on forge le succès. C'est dans les moments où tu te sens nul, seul, perdu, que tu creuses quelque chose de vrai, un socle, un sol intérieur. Et j'ai envie que ce printemps soit pas juste une jolie saison. J'ai envie que ce soit le moment où je tombe amoureuse de moi-même. Pas de manière narcissique, pas de manière superficielle, avec le skincare et le pédicure, manicure, pour les non-anglicismes, non-anglophones plutôt. Bref. Je tombe amoureuse de moi-même de façon intime. Me connaître. Savoir quand je suis dans une boucle. Savoir le début de la boucle, la fin, le milieu, et m'en sortir. Savoir également quand trop c'est trop, ou quand c'est pas encore assez. Je veux me regarder en face avec tendresse, et me donner l'amour que j'attends de cet homme parfait. Parce que l'amour de ma vie, je le croise tous les jours dans mon miroir. Alors voilà, c'est ça que je vis, un printemps intérieur. Je redeviens vivante, je reprends mes couleurs et celles qui n'étaient pas les miennes, je les rends. Pas parce que quelqu'un m'a choisi, mais parce que je me suis choisie. Et peut-être que toi aussi, tu sens ce frémissement, ce truc qui dit « vas-y, recommence ». Fais de la place pour toi. Pas juste dans ton emploi du temps, dans ton cœur. Alors je te laisse sur cette question. C'est quoi la plus belle preuve d'amour que tu peux te faire aujourd'hui? Et si cette fois, le grand amour, c'était toi? Merci de m'avoir écouté. J'essaie de faire le plus concis, parce que c'est le format qui me permet d'être beaucoup plus rigoureuse.
Et si t'as envie de partager ton propre printemps intérieur, viens me parler, je te lis, je t'écoute. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Tchuss!